Monseigneur Isidore de Souza, précurseur de l'IAJP et semeur de l'expérience démocratique au Bénin. C'est autour de ce thème que l'Institut des artisans de justice et de paix, centre de recherche et de formation du Chant d'Oiseau, a commémoré les 25 ans de naissance au ciel de cet homme de Dieu et acteur clé de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 90 au Bénin. Cette initiative est un regard nouveau, un regard fraternel, mais aussi une analyse sur la vie de l'homme. Il est un personnage de l'histoire, un personnage de l'Église, mais aussi un personnage au croisé des chemins. Et il est important pour nous de saluer sa mémoire. Particulièrement à l'IAJP, nous aimons Monseigneur de Souza, parce que Monseigneur de Souza est l'archevêque qui, au sortir de la conférence nationale, a demandé à l'un de ses prêtres, le père Raymond Goudjo, qu'il envoyait aux études en Allemagne pour la doctrine sociale de l'Église, de revenir et de créer un institut qui pourra accompagner la marche politique, la marche démocratique, accompagner le peuple à travers un travail de conscientisation, un travail de formation des esprits, de formation des cœurs. Et c'est cela l'IAJP fait depuis bientôt 27 ans. 2 panels ont animé cette conférence de presse. Le premier est constitué de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo, et de l'ancienne ministre de la Santé, Marina d'Almeida Massoubodji. Le deuxième panel a réuni l'abbé Raymond Goudjo et Sylvain Akines Adekpedjou. Les interventions ont été des souvenirs de différentes personnes dans leur rapport avec Monseigneur Isidore de Souza. La conférence nationale a décidé que le Haut Conseil de la République, qui serait le Parlement de transition, allait avoir à exercer le pouvoir législatif. L'ordonnance prise le 1er mars pour créer le Haut Conseil de la République indique que le Haut Conseil de la République est un organe consultatif. Monseigneur voit l'ordonnance, il appelle Mongbe Valérie, Aurélien et René, membres du Haut Conseil de la République, diplomate paix à son âme, Grâce d'Almeida, juriste, qui était aussi au président de la Conférence nationale, et il m'appelle pour que nous allions voir le président Kérékou. Nous allons voir le président Kérékou. Monseigneur lui explique la situation, que ce qui est dans l'ordonnance est contraire à ce qui a été décidé à la Conférence nationale, puisque nous devons être le Parlement de la transition et non pas un organe consultatif. Le président Kérékou appelle le secrétaire général du gouvernement, Johnson Godefroy, et lui demande qu'est-ce qui a été décidé à la Conférence nationale par rapport au Conseil de la République. Il répond, ce sera l'organe législatif de transition. Qu'est-ce que vous avez écrit sur l'ordonnance? Oui, Monsieur le Président, vous savez, qu'est-ce que vous avez écrit? Oui, Monsieur le Président, qu'est-ce qui a été décidé à la Conférence nationale? Parlement de la transition. Alors, rectifiez-moi ça. Le dialogue, sans qu'on ne soit entré en confrontation entre le Haut Conseil de la République et le président de la République, a donné des résultats. Il avait 50 ans. Il était couché les bras en croix parce qu'il pensait qu'il allait mourir à 50 ans. Car pour lui, il ne peut mourir qu'à 50 ans. Et quand il était malade, il se mettait en croix, il se mettait les bras en croix pour aller plus vite vers le Seigneur. Quand on m'a appelé, petite cardiologue revenue, j'avais à peine 33 ans, il avait 50, pour venir soigner ce prélat qui était coadjuteur avec rang de succession de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Adimou. Quand je l'ai vu, avec une grosse voix, pour me faire respecter, j'ai dit, Monseigneur, vous allez vous coucher, je vais vous prendre l'attention, je vais vous faire l'électrocardiograme.
Et il m'a regardé, ce grand peu-là. Il s'est levé, il s'est assis, il s'est fait soigner comme un enfant. Il a été ensuite évêque, curé de la paroisse Sainte-Rita. Là, il a fait une longue expérience avec les paroissiens, dont l'une qu'il m'a dite quand il m'envoyait aux études: si je t'envoie aux études, c'est pour cette raison. Une dame est venue me voir et m'a parlé. Son mari l'autorise à se prostituer parce que tous les Béninois ont le sida. Sida qui voulait dire en ce temps salaire insuffisant, difficilement acquis. Et il n'avait pas à manger à domicile. Donc mon Seigneur avait fondu en larmes et me dit: première raison, tu iras aux études pour que plus jamais cela n'arrive, en mettant un institut qui va travailler à anticiper les situations socio-politiques et économiques. La conférence nationale, pour sa majorité, a demandé, n'a pas voulu de régime présidentiel. Et en plénière, les discussions étaient si animées qu'il est revenu au président du présidium d'arrêter les débats et de renvoyer la question à une commission qui n'est plus la commission de politique générale, mais une commission restreinte pour la Constitution. C'est là que nous avons divergé. Parce que pour moi, c'est la commission politique qui devait prendre une décision. Et sa décision a été combattue par des gens préparés pour ça. Et c'est ces gens-là qui sont allés pour faire le reste. Homme de Dieu, de paix, de dialogue et démocrate, 25 ans après, c'est avec émotion et passion que les Béninois en parlent encore. Preuve que Monseigneur Isidore de Souza reste le véritable semeur d'expériences démocratiques au Bénin.